Alors je dirais, est-ce que le Seigneur en veut-il aux chevaux? Parce que sa main est sur les chevaux et sur le bétail. Est-ce que le Seigneur n'aime pas les chevaux? Est-ce qu'il n'aime pas les chèvres? Est-ce qu'il n'aime pas les agneaux? Est-ce qu'il n'aime pas les dromadaires? Sa main est sur les chevaux et sur le bétail. Qu'est-ce que ça peut bien dire au sens spirituel, au sens charnel? Bien sûr, le Seigneur, il a la main sur les chevaux, ça ne pourrait pas dire grand-chose. Alléluia. Exode 9, verset 3. Alors, il frappe les rivières et elles débordent. Il frappe les rivières et elles débordent. Est-ce que le Seigneur irait frapper une rivière physiquement et elle va déborder? À quoi cela va-t-il aboutir? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Psaume 78, verset 20. Alors on dit que Dieu a son trône dans le ciel. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas un trône comme les rois du monde? Un trône physique, palpable. Ésaïe 66, verset 1. Alors, si on regarde dans la parole de Dieu encore, les montagnes peuvent-elles se déraciner et se planter dans la mer? Comprenez bien, il y a eu des cochons, voyez-vous, je vous mets un peu, il y a eu des cochons qui ont plongé dans la mer. Hein? Celui qui fait le mal, encore, je vous donne encore un indice, la parole de Dieu nous dit que celui qui fait le mal, on lui met une meule de moulin autour du cou, on le jette dans la mer. Et le filet de Dieu est un filet qu'on jette dans la mer, on pense qu'il est bon et qu'on le rejette. Mais là, la parole de Dieu nous dit, les montagnes peuvent-elles se déraciner et se planter dans la mer? Alors qu'est-ce qu'une montagne pour la parole de Dieu? Ou alors est-ce qu'une montagne qui serait devant nous, on va l'acheter dans la mer? Ça serait insensé. Matthieu 21, verset 21. Alors on peut dire une montagne, mais aussi on peut dire un figuier, on peut dire aussi un sycomore. Tout dépend dans le sens où le Seigneur nous le fait comprendre. Et c'est avec ceci qu'on arrive à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Selon certaines versions, montagne, figuier, sycomore, alléluia. Luc 17, verset 6. Et pourquoi l'Éternel dresse-t-il une table dans le désert? Mais dans quel désert? Moi, si je vais dans le désert, quand je dresse une table dans le désert, je vais plutôt dresser une table là où il y a du monde. Ils vont pouvoir déguster avec moi, mais là, le Seigneur dresse une table dans le désert. Psaume 78, verset 19. Et pourquoi le Seigneur fait qu'il envoie un de ses disciples et qu'il crie dans le désert? Matthieu 3, verset 3. Matthieu 3, verset 3. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que le Christ vient sur les nuages. Et il y a beaucoup de personnes qui considèrent les nuages, ils regardent le ciel, ils disent, ah ben, il vient sur ces nuages. Mais ce que l'homme considère, Dieu ne le considère pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors pourquoi le ciel doit-il frémir et être asséché? Le ciel que nous voyons, c'est le ciel physique. Est-ce que c'est ce ciel-là qui doit être asséché? Jérémie 2, verset 12. Est-ce qu'il doit frémir? Est-ce qu'il doit avoir peur, ce ciel? Jérémie 2, verset 12. Alors, comme nous voyons beaucoup de personnes qui disent que le Seigneur Jésus-Christ dit « Laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux
nous appartiennent. Alors, nous voyons dans le psaume 8.2 que les enfants qui sont à la mamelle, encore au sein, à la mamelle, eh bien, louent le Seigneur. Les enfants à la mamelle, au sein, louent le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà vu un petit bébé d'1 mois, 2 mois, 6 mois? Je te reconnais, Seigneur, je te loue. Qu'est-ce que cela veut dire? Psaume 8, verset 2. Alléluia. Ceux qui sont à la mamelle peuvent-ils, eh bien, comme les adultes, articuler, dire des mots, réfléchir et comprendre que celui-ci est le Christ? Et voici, je le loue. Matthieu 21, verset 16. Matthieu 21, verset 16. Tu as tiré des louanges de ceux qui sont à la mamelle, et qui sont ces petits enfants. Ces petits-enfants, pardon. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 41, 15, il faut écraser et broyer les montagnes. Voilà, nous mourrons à se faire quand même. Parce que si on va dans certains pays qui remplissent une montagne, un peu comme les Rocheuses en Amérique, ou alors eh bien dans les pays de montagne, dans les endroits alpins, ben pour les écraser, et puis écraser les collines. Mais pourquoi que le Seigneur voudrait-il qu'on fasse eh bien ceci, qu'on devrait écraser les collines et les montagnes? Qu'est-ce que cela veut dire au sens spirituel? Alléluia. Ésaïe 41, verset 15. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu qu'un étang peut brûler par le feu. Comme il y en a qui disent, on va foutre le feu au lac. Ah, il n'y a pas le feu au lac. Mais là, le Seigneur, eh bien, il parle justement de ça. Pourquoi qu'un étang peut-il brûler par le feu? Ou un marais, selon certaines versions. Jérémie 51, verset 32. Quel est ce langage? Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Alors, il est dit dans la parole de Dieu de ne pas mélanger deux tissus ensemble. Deutéronome 22, verset 11. Ne pas mélanger deux tissus ensemble. Des fois, ce qu'on porte, les affaires, les draps, je ne sais pas, les couvertures, les rideaux, et des tissus qui sont ensemble. Et qu'est-ce que c'est du tissu? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire deux tissus ensemble? Est-ce que on doit prendre ceci au sens littéral, ou dans un autre sens, ou ça nous ferait comprendre autre chose? Alléluia. Deutéronome 22, verset 11. Alors on se demande pourquoi la tunique du Seigneur était d'une seule pièce sans couture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plusieurs tissus. Jean 19, 23, 24. Jean 19, 23, 24. Et pourquoi le Seigneur parle-t-il d'obscurcir leur étoile? Pourquoi voile-t-il les cieux? Et pourquoi qu'il couvre le soleil de nuages? Et la lune ne donnera plus sa lumière? Ézéchiel 32, versets 6, 7, 8. Alors je vous demanderai aussi pourquoi que l'eunuque ne devait-il pas entrer dans l'assemblée du Seigneur, de Dieu? Parce qu'il avait les testicules écrasés. Deutéronome 23, verset 1. Mais que signifient des testicules écrasés? Et que signifie eunuque au sens où Dieu veut nous le faire comprendre? Alléluia. Deutéronome 23, verset 1.
que représente l'arbre sec dans la parole de Dieu. Luc 23, 31. Luc 23, 31, que représente l'arbre sec dans la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur se soucie des arbres verts et des arbres secs? Alléluia. Alors, l'Éternel est-il contre les femmes cananéennes, ou égyptiennes? Genèse 28, verset 1. Est-ce que le Seigneur serait raciste? Ou est-ce que ça a une valeur symbolique, allégorique? Genèse 28, verset 1. Alors, Ecclésiaste 10, verset 9 nous dit « Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois se met en danger. » Alors, si je remue des pierres, je serai blessé. Et pourtant, j'ai remué pas mal de pierres chez moi. Je n'ai pas été blessé. Mais j'ai fendu aussi pas mal de bois, mais je ne me suis pas mis en danger. C'est vrai que des fois, que si on fend un morceau de bois, ça peut partir et tomber sur la tête de quelqu'un. Mais est-ce que le Seigneur, il n'a pas une autre dimension spirituelle à nous donner que des choses littérales? Alléluia. Ecclésiaste 10, verset 9. Alors le Seigneur nous prévient-il qu'on ne doit pas remuer des pierres et fondre du bois, sinon on se met en danger. Quelle est cette valeur spirituelle? Alors, Ecclésiaste 10, verset 8, « Celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » Celui qui creuse une fosse, il tombera. J'ai déjà fait des puits, j'ai déjà fait des trous, des fosses. J'ai peut-être tombé, mais j'en suis sorti. Alléluia. Mais que veut dire le Seigneur? Alléluia. Et le Seigneur nous dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Il est vrai qu'il y a des vieux murs et que les serpents se mettent dedans souvent. Mais est-ce que c'est encore un langage littéral, charnel, ou un langage spirituel où il y a beaucoup à apprendre? Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que l'épée de l'Éternel, eh bien, est en feu en fait. C'est un feu, son épée. Alléluia. Mais spirituellement, le feu de l'épée, que représente-t-elle? Alléluia. Genèse 3, 24, Ésaïe 66, verset 16. Alors la parole de Dieu nous dit que les faux prophètes n'ont pas d'eau. Les faux prophètes n'ont pas d'eau. Y a-t-il pas d'eau vers eux? Ne peuvent-ils pas aller en chercher dans un point d'eau quelque part? Quelle est cette valeur spirituelle? 2 Pierre 2, verset 1, 7. Alors, on voit que Daniel, dans la fosse au lion, est épargné. Daniel, dans la fosse au lion, est épargné. Que représente la fosse au lion? Et que représentent les lions? Et pourquoi on a mis une pierre sur la fosse au lion, comme il y avait aussi dans l'ancienne alliance, bien sûr, eh bien, on poussait la pierre. Parce que le puits est considéré aussi comme une fosse, tout dépend des traductions.
et peut être considéré aussi comme, eh bien, une source, comme une fontaine, le puits, voyez-vous. Et là, on voit que dans la fosse au lion, il y avait aussi une pierre qu'on mettait dessus, exactement comme les puits où on allait chercher l'eau. Alors, pourquoi les cieux s'évanouissent comme de la fumée? Les cieux s'évanouissent comme de la fumée. C'est-à-dire que la fumée ne reste pas, bien sûr. On la boit pour un temps et elle part. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que les cieux s'évanouissent comme de la fumée. Est-ce que le ciel brûle? Ésaïe 51, verset 6. Alors, pourquoi mettre du fumier au pied d'un arbre pour qu'il donne du fruit? Que représente le fumier? Est-ce que c'est un fumier littéral? Parce que nous voyons que les jardiniers mettent du fumier dans leur jardin. On peut le mettre aussi au pied d'un arbre, littéralement. Mais pour le Seigneur, est-ce que cela veut dire la même chose? Luc 13, verset 6, pardon. Luc 13, verset 6 à 8. Alors, dans Ésaïe 14, 31, Ésaïe 14, verset 31, il nous est dit que une porte peut guérir. Une porte peut guérir. Donc, si on comprend ceci, si une porte est cassée, j'y mets un pansement et je la guéris. Il est vrai qu'on peut réparer des portes. Mais est-ce que c'est cela que le Seigneur parle? Alléluia, Ésaïe 14, verset 31. Alors, dans Zacharie 11, verset 2, la forêt est inaccessible et elle est renversée. La forêt est inaccessible, c'est-à-dire on ne peut pas l'approcher, hein, et elle est renversée. Qu'est-ce que cela veut dire pour le Seigneur? Alléluia. Alors on regarde encore dans la parole du Seigneur, les idoles sont muettes. Alors, pour certaines personnes, les idoles, puisqu'ils comprennent que l'idole littérale, faite de main d'homme, de bois, de plâtre, que l'on prend dans la terre ici et ça, on voit ça chez les catholiques, chez beaucoup aussi dans les religions, où les gens se mettent à genoux devant des choses matérielles, ils en ont fait une idole, en bois, en argent, en or, ils ont tout ça autour du cou aussi des fois, mais la parole de Dieu elle dit que les idoles sont muettes. Pourquoi les idoles doivent parler dans un autre sens? Si le Seigneur il parle que les idoles sont muettes, le Seigneur le sait qu'elles sont muettes, les idoles. Mais pourquoi qu'il dit les idoles sont muettes, hein? Alors, ça veut dire par là qu'il y aurait des idoles qui parleraient. Alors, comprenons ce que veut dire l'idole, comme le Seigneur nous parle. Habakkuk 2, versets 18-19. Alléluia. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu encore, eh bien, que les îles doivent avoir des oreilles, doivent pouvoir comprendre, puisque le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Ésaïe 41, versets 1 à 5, il écoutez. Donc, les îles devraient avoir des oreilles. Et on peut dire que les îles ont peur et elles tremblent. Alors, quelles sont ces îles? Alléluia. Alors, encore une fois, pourquoi 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans? Qu'est-ce que cela signifie? Ça a une grande importance dans la parole de Dieu. 1000 ans est comme un jour et 1000 ans... Pardon, 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Qu'est-ce que cela signifie? 2 Pierre 3, 8. Alors on voit que Daniel 6, 10, il priait étant tourné vers Jérusalem, les fenêtres ouvertes. Les fenêtres ouvertes. Pourquoi qu'il avait les fenêtres ouvertes?
et qui priait vers Jérusalem. Daniel 6,10. Peut-être qu'il avait chaud, puisqu'il ouvrait les fenêtres. Pourquoi qu'il se tournait vers Jérusalem? Il aurait peut-être pu se tourner ailleurs. Pourquoi cela? Daniel 6, verset 10. Alléluia. Donc, j'aurais pu mettre des livres et des livres et des livres et des livres. J'aurais pu passer un temps infini à écrire des choses comme je viens de vous dire. Mais nous voyons que la parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Et c'est spirituellement qu'on en parle. Mais quand on prend un langage spirituel, des fois pour certaines personnes, il y a des personnes qui se disent, et celui-là il nous parle toujours des choses bizarres. Eh oui, et le Seigneur a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité. Mes disciples comprennent ces choses-là. Parce qu'ils ont le même esprit que le Seigneur. Alléluia. Si nous avons l'esprit du Christ, si nous avons l'esprit du Seigneur, or le Seigneur c'est l'esprit de Corinthiens 3,17, le Seigneur nous fera comprendre les choses spirituelles. Alléluia. On va faire une distinction de ce que le Seigneur parle, qui paraît au départ littéral, mais qui derrière se trouve un sens spirituel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il est évident que quand on en est au lait, comme des petits-enfants, je vous ai parlé des petits-enfants tout à l'heure, eh bien, comme on en est au lait, il est vrai qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'un petit enfant peut